Bonjour les amis. Hello, hello les amis. Encore une vidéo spéciale de chez Spécial. Oui. Cette fois, ça fait un moment qu'on n'a pas fait les vidéos de différences culturelles. Oui. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Sauf que cette fois, on va parler... Alors, on vous a déjà parlé de la rencontre du couple, Oui. du mariage, De l'héritage. des enfants, de l'héritage. Mais qui dit héritage Dit mort. dit mort. Et cette fois, on va vous parler de la mort. Pas de l'amour, mais de la mort. Parce que l'amour, on a déjà fait une vidéo aussi. Pour les gens qui n'ont pas vu toutes ces vidéos, il y a une playlist dans la description pour voir toutes les vidéos de différences culturelles. Alors, on va vous parler de ça De l'amour. après l'intro. Ouais. On va vous parler de l'amour après l'intro. Alors, comment on en est arrivé à ce sujet? C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, c'était le 1er novembre. Oui. Et je t'ai dit, tiens, c'est un jour férié en France. Ouais. Et tu m'as dit, mais pourquoi c'est férié? Je t'ai dit, c'est la fête des morts. C'est le jour où on fête... tous les saints qui sont morts. C'est pas que les saints au niveau de la religion, mais en fait tous les morts. C'est le jour où les familles se rendent sur les tombes et tout ça. Et tu m'as dit, bah, nous on fait pas ça. Et alors vous nous connaissez, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, mais on a développé et on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes différences, on peut dire culturelles et religieuses. Ouais. Sur ce sujet entre la France et le Maroc. Et aujourd'hui, on va parler aussi d'autres pays. On va parler aussi d'autres pays comme on le fait aussi à chaque fois. Bah, comme vous le savez, ça serait comme toujours des discussions simples, sans trop de montage. Ça serait chez nous à Baraka. On va vous parler. Alors, n'hésitez pas à préparer une tasse de café, une théière, une petite tisane ou du popcorn. Et on va parler en famille. On va parler en famille de la mort. Alors, moi, je vais juste dire, comme on dit à chaque fois, ce sont des sujets dont on parle d'après nos connaissances. Exactement. Notre vécu. On ne fait pas de généralité. Et notre point de vue, surtout. C'est ça. Et on ne fait pas de généralité. On parle en général, mais on ne fait pas de généralité. Donc, effectivement, peut-être que selon votre région, votre ressenti, votre façon d'être, vous aurez vécu les choses différemment. Bah alors, c'est pour cela, n'hésitez pas à la fin de la vidéo ou n'importe moment de la vidéo, si vous avez des infos à dire, un point de vue et tout, vous pouvez l'écrire dans un commentaire, on répondra à tout le monde. Alors, en France, allez. Le sujet de la mort est un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup ou rarement dans les familles. Par exemple, je ne vais pas parler de ça avec mes parents, franchement, pour voir si, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils voudraient faire. C'est des sujets qu'on a beaucoup de mal à parler. Et d'ailleurs, on va dire, si je t'annonce la mort de quelqu'un, je ne vais pas te dire un tel est mort. Je vais te dire, il nous a quittés, il est parti. Mais le mot mort, c'est quelque chose de tabou. Alors, au Maroc, comment ça se passe? Au Maroc, toujours la mort, je pense que généralement, ça nous fait peur. C'est pour ça que c'est un sujet tabou. C'est pas tabou parce qu'il est tabou, mais parce qu'on a peur de parler. Au Maroc, un peu, oui, selon les familles. Toujours, par bien exemple, sûr. Chez nous, on parle de la mort. Tu vois, on parle toujours, qu'on parle de certains trucs. Et si je meurs, qu'est-ce qui va y arriver comme ça, si et là. On parle de la mort, mais ça reste quand même, comme chez vous, un sujet tabou au Maroc. Est-ce qu'il y a au Maroc, parce qu'en France, je ne crois pas, est-ce qu'au Maroc, il y a aussi la superstition d'en parler? Que ça porte malheur si tu en parles ou non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là, je parle côté tradition. Je parle côté Maroc. Je parle pas côté religion. Alors, ce qui est culturel, des fois, c'est le contraire de ce qui est religion. Dans la religion, on ne doit pas avoir peur de la mort.
Parce que selon nos croyances, on croit qu'il y a une deuxième vie après la mort. Et selon ce qu'on a fait dans la première vie, on serait récompensé dans la vie éternelle, dans la vie, dans l'autre vie. Dans l'autre vie. Alors, si tu es une bonne personne, tu devrais pas avoir peur de la mort. T'as peur de la mort, ou c'est tabou pour toi, c'est quand t'as foutu la... Quand tu es pas satisfait de toi-même, quand non, t'as fait des fautes. Quand t'as fait des fautes. Alors, selon la religion, on ne devrait pas avoir peur, on devrait l'attendre avec patience, quoi. Pour passer au guichet, retirer ce qu'on a économisé. En France, pour annoncer la mort de quelqu'un, on passe des articles par exemple dans les journaux ou après on va le dire, bon après on le dit à la famille comme ça, mais on va le faire savoir aux autres par des articles de journaux. Est-ce que chez vous c'est pareil ou pas? Les articles du journal, la télévision chez vous ça se fait dans la télévision régionale, je pense que ça se fait dans la télévision et les radios régionales, ça se faisait à un moment. Chez nous, je pense que ça se faisait avant, mais c'est selon les personnalités, si c'est quelqu'un de connu, si c'est un... Oui, mais si c'est quelqu'un normal, entre guillemets, non, ça passe pas au journal, ça passe pas au journal, nous, c'est bouche à oreille, c'est la famille, les amis, c'est tout. Ouais. Moi, quand je dis le journal, c'est le journal papier. Hein. Ouais. Voilà, mais oui, après, si tu es une célébrité, forcément, tu passes au grand journal. Alors... Quand la personne est décédée, on va essayer de faire par étapes. Il y a un organisme chez nous qui s'appelle les pompes funèbres et auquel on fait appel parce que il faut dire que maintenant, chez nous, les morts sont gardés plusieurs jours et donc on les met dans une chambre funéraire. On peut les garder à la maison, mais souvent c'est dans des chambres funéraires. On passe par donc les pompes funèbres pour organiser les obsèques. Et la mort chez nous, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. C'est un business. Et c'est un business. Alors, ici, est-ce que vous avez ce type d'organisme ou est-ce que vous faites... On n'a pas ce type d'organisme. Ici, normalement, la commune ou la province a un morceau de terrain et l'achète. Et après, il le revend par tombe. Pareil, le seul business qu'on peut dire qui tourne autour de la mort, c'est le mec qui fait les trous. Le monsieur, monsieur qui fait les tombes. Mais ce organisme comme chez vous, nous, on n'en a pas. Non. Apparemment, non. On n'a pas ce modèle de business, non. Donc, vous organisez, c'est la famille qui se charge on appelle l'ambulance, on appelle les mecs qui font l'ablution et c'est bon. Hein. Après, il y a des cas spéciaux, comme par exemple, tu as un des enfants qui veut assister à la préparation. Qui veut voir son père avant qu'on le met dans la tombe. Oui, la tombe. Dans la tombe. On le met dans les chambres froides, là, les chambres funéraires. Mais oui, s'il y a quelqu'un qui est loin et qu'il faut attendre. Ou s'il y a un problème, ou s'il faut s'il y a une enquête de police ou quelque chose, ça oui. Mais dans le cas normal, non, on n'en a pas ça. Et parce que vous, l'enterrement se fait le plus rapidement possible. Oui, exactement. Si tu décèdes le matin, d'après ce que je sais, c'est l'après-midi. Ça peut passer au même jour. Ça peut passer au même jour. Ouais. Ou au plus tard le lendemain. Ouais. Ça ne garde pas. Exactement, ouais. Mais quand même, donc, vous gardez les morts chez vous. Oui, à la maison. À la maison. Ouais. Est-ce que les gens viennent visiter parce qu'en France, par exemple, en attendant, donc, les gens peuvent aller se recueillir ou aux pompes funèbres ou à la maison. En attendant, ils peuvent venir rendre hommage aux morts. Chez vous, ça se fait pas. On rend pas visite, non. Ça se fait pas. Les morts et les morts. Que la famille, les gens proches les gens qui ont assisté, mais les morts et les morts. Les enfants, des fois, on les attend pour venir voir une dernière fois leurs parents, ou les parents, leurs enfants. Mais on n'a pas cette histoire de visiter, de venir visiter un mort. Là. Alors, en France, pour continuer malheureusement dans le business, tu as un large choix de cercueils. Oui. Du plus basique, en pain, c'est malheureux mais c'est ça, au plus cher, je ne sais rien, en chêne ou je ne sais pas, avec le choix des poignées qui va être, je ne sais rien, des poignées comme ça et comme ça.
Mais au niveau de ça, l'habillage dedans du cercueil, c'est tout un business sur ça. Est-ce que ici, vous avez comment vous enterrez les morts? Là, je vais généraliser, je veux parler d'une façon générale sur les pays arabes, sur les pays musulmans sunnis, parce que je connais rien sur le chiite. Avant de procéder dans tout ça, je peux te dire qu'on n'a pas tout ça parce que l'islam, la plus grande chose qui peut te garantir, la plus grande chose où il peut te garantir l'égalité, c'est la mort. C'est vrai que, désolé, je te coupe, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans la religion de l'islam, c'est cette égalité. Au moins, dans l'islam, on est pareil, on meurt pareil. On est tout nus, on est tous pareils. Exactement, c'est ça le concept. Tu peux passer, chacun passe un chemin dans la vie, mais au moins qu'à la fin, on meurt pareil. C'est pour ça, on a le même tombe. On n'a pas de truc en bois, nous. On se met directement dans la terre. C'est ça. De la même position, vers la même direction, des mêmes dimensions, sauf s'il y a des exceptions. C'était un enfant ou c'était quelqu'un de très grand ou quelqu'un qui a un problème ou quelque chose. Le même tissu, parce que nous, pour t'expliquer comment ça se passe, quand on meurt, ça passe aux ablutions. La première étape, c'est les ablutions. Il y a un imam ou il y a des personnes spéciales qui viennent, qui te font doucher. On te pose sur un morceau en bois, sur une table. Souvent, il y a dans les grandes mosquées ça se fait dans les grandes mosquées. On te fait les ablutions, on te lave avec du savon, tout nu. Après, ça passe au ce qu'on appelle l'étape où on te roule dans du ketan. Ketan, c'est un type de tissu que toutes les personnes doivent se rouler dans le même type de tissu, la même dimension de tissu. La même qualité. La même dimension. Personne n'a un mètre de plus que l'autre. Après, il y a le kefan, c'est le kefan, ce qu'on appelle le kefan. Et la personne qui le fait, c'est un kefan, c'est quelqu'un qui vient, elle va te coudre le truc sur toi. T'envelopper dans le tissu. Dans le tissu. Et après, on te pose dans la tombe d'une façon égale à tout le monde. Alors, c'est ça le concept, c'est que dans ça, on n'a pas de business. Et c'est interdit que quelque chose de la vie, une richesse que la personne avait dans la vie, une montre, de l'argent, de quelque chose de l'or, qui part avec lui dans la tombe. Dans la tombe, tu dois être seul, que seul. D'accord. Et il doit y avoir rien avec toi. Oui, alors que nous, par exemple, voilà, on va te laver, ça fait partie pareil, mais on va te mettre tes plus beaux habits, on va te maquiller, on va te remettre un peu pour les gens qui te rendent visite. Tu peux partir avec tes bijoux, tu peux partir avec tout ce que tu veux avec toi. Non. Des fois des mots, des lettres, des choses comme ça. Non, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout ça. Tu dois partir comme tu t'es revenu à la vie. Équitable pour tout le monde. À tout le monde. Je vais développer sur ça. Ça, c'est la base. Alors, pour dire un mot, on n'a rien contre n'importe quelle religion. On respecte toutes les religions. Nous, on fait que parler. On rabaisse personne et on n'augmente personne sur le dos de l'autre. Non. C'est clair et net. Alors, ça, c'est le principe. Et c'est ce qui est fait. Il y a des gens qui commencent à copier le principe chrétien. C'est de construire sur les tombes. C'est ce que j'allais te dire après, j'allais y venir. À mettre des carrelages, à faire des tombes. Parce que la religion, elle te parle dans la tombe. Elle ne te parle pas sur la tombe. Alors, il y en a qui profitent tant que la religion ne parle pas de ce qui est sur la tombe, même si dans le sunna, ça doit rester pareil qu'un shahid, ce qu'on appelle un shahid, c'est un morceau de caillou pour savoir juste elle est où la tête. Et des fois, écrire le nom, le prénom, la date et tout, ça c'est ajouté parce qu'à la base, c'est qu'un caillou. Et maintenant, ça commence à construire avec des carrelages, à écrire avec des trucs, à venir visiter les vendredis. Et ça commence un peu à changer. Oui, parce qu'alors... Il y en a qui achètent des positions, ce terrain, moi je veux ce morceau. Ça commence un peu, ouais. Le commercial, il rentre partout. Ouais. Mais au moins, côté souterrain, côté sous la terre, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Parce que là aussi... en France, pareil, moi je parle toujours pour la France, pas des autres pays que je connais pas. C'est encore un autre business de faire les tombes. On achète des plaques, ça coûte beaucoup d'argent. Sauf on met des plaques, on met du marbre. Il y en a qui ont carrément des monuments. Malheureusement, ça commence chez nous aussi.
Ouais. Mais nous, le côté business, elle est où? Elle est dans la nourriture. Parce que vous, que nous, les Arabes, on aime beaucoup manger. Alors, la journée du mort, on fait ce qui s'appelle les chats, ce qu'on appelle le dîner. Ouais. Et c'est là où il y a le business. Parce qu'on invite tout le quartier, tous les les dehors gens. du quartier. On fait du couscous. Il y en a qui commencent à mettre du poulet, des grands plats. C'est des dépenses de ouf, quoi. Alors que nous, on peut se retrouver chez la personne ou ailleurs pour prendre un petit gâteau, un thé, discuter, mais il n'y a pas ce genre de cérémonie. Mais ça, quoi. c'est culturel, c'est pas religion, c'est dans le Maroc. Je ne sais pas dans les autres pays, mais c'est dans le Maroc qu'on commence à faire ça. Donc les amis, si au Maroc vous voyez une grande tente blanche qui bloque une rue avec beaucoup de chaises, et Ouais. c'est justement Un mort. parce Normalement, avant, c'était mariage ou mort. Et les mariages maintenant, ça s'autorise de moins en moins de bloquer la route. Alors maintenant, c'est la mort. Mais pour les morts, personne... Non, pour les morts, ils ne s'opposent pas. Et moi, si je sais bien, vous récitez aussi toute la nuit du Coran, la nuit qui suit la mort, c'est ça? Ouais. Bah, il y en a la nuit, il y en a la nuit de 40, après 40 nuits, il y en a après 7 nuits. Ça reste des... J'aime pas dire ça, mais ça reste un peu de culture et des habitudes, des traditions. Ça n'a rien à voir avec la religion. Tu comprends? C'est que des traditions. Et ça peut durer plusieurs jours quand même. Ça peut durer 3 jours, il y en a que ça dure 7 jours. Les condoléances, c'est comme ça qu'on dit, mais moi je l'entends par exemple dans les amis et tout ça. Vous déplacez beaucoup pour les condoléances, quoi. Normalement, oui. Vous pouvez faire des centaines de kilomètres pour aller faire les faire condoléances. Si c'est de la famille, c'est presque une obligation. Donc côté culturel, c'est presque une obligation d'aller. Et c'est une obligation de recevoir ces gens-là chez toi. Oui. Ouais. Oui. Ben, vous voyez, le business, il rentre partout, il met son nez partout. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, il y a des traiteurs, des serveurs. Oui, c'est vraiment... Ouais. Alors, en France, on a deux choix. On peut être enterré ou on peut être incinéré. Incinéré, c'est avec brûlé, le feu. Bon. Qui est un choix qui est devenu de plus en plus... c'est de plus en plus choisi. Bouddhiste, hein. C'est hindou bouddhiste, ça. Parce que c'était pas chrétien à la base, ça. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec la religion. Je pense que, si tu veux, d'après ce que je pense, qu'on s'est aperçu que dans les cimetières, on tient de plus en plus de place et qu'il y a ce gros problème de place. Donc l'incinération est devenue quelque chose qui se fait... et beaucoup même, parce qu'il y a une très longue liste d'attente et tu peux attendre plusieurs jours. D'ailleurs, ça manque de crématorium. Alors, est-ce que l'incinération, c'est quelque chose que vous pratiquez? C'est interdit chez nous. Dans la religion, c'est interdit. Que religion aux lois, c'est interdit. On n'a que l'enterrement basique. Et nous, on n'a pas ce problème de terre parce que, je peux dire, souvent... Les cimetières, elles se retravaillent après plusieurs années que l'os, soi-disant, disparaisse. Ça se retravaille, ça devient une terre fertile qu'on peut en profiter. Parce que c'est vrai que... À part, je vais faire une... Désolé, je te coupe. À part les, comme on dit, les cimetières symboliques. Où il y a les saints, où il y a les si, où il y a les personnages et tout ça. Et les... Vous y touchez pas. Et les touchez pas. Parce que nous, quand même, donc, on va au cimetière, on entretient les tombes, on les fleurit. C'est pour ça que le 1er novembre, c'est ce qui doit être fait. Donc, les cimetières sont entretenus. Il y a bien sûr des tombes que les gens n'y vont plus parce qu'il n'y a plus personne. Mais ici, on peut voir que les cimetières, c'est à l'abandon, on peut dire. Enfin, vous y rendez pas pour nettoyer les tombes. Et on s'y rend, mais ça s'abandonne maintenant. C'est maintenant que ça s'abandonne. Avant, normalement, on s'y rend, on nettoie les tombes. Parce que, comme tu me dis là, si par exemple, au bout d'un moment, vous retournez les tombes, comment elle fait, la famille, si elle veut... Mais tu ne devrais pas avoir une liaison avec la personne est partie. C'est pour ça que tu ne devrais pas avoir une liaison avec la personne est partie, la personne n'est plus là.
Elle reste de l'os. La personne est, avec tout le respect, mais la personne est partie. Parce que dans le Coran, il y a une ayah, le Coran qui est le livre de l'islam, il y a une ayah qui parle des tombes exactement, mais pour se rappeler de la mort. Que ça finit la vie. C'est pas pour aller par un envie, parce que la plupart des familles qui vont pour visiter, ils ont envie que la personne revienne. Normalement chez nous, ça devrait être le contraire, de se rappeler que tu dois partir. Cette personne ne revient pas, mais tu vas partir. Non, pas le rejoindre, parce qu'après c'est une autre vie. Chacun ses histoires, hein. On n'est plus liés, ni ton père ni ta mère. Tu refais une nouvelle vie, selon ce que tu as fait dans la vie précédente. Ouais. Alors, quand on voit les tombes, on doit y aller pour penser qu'on va mourir, qu'on va partir aussi, et pour profiter de la vie et faire des bonnes choses. D'accord. Pas pour envie que cette personne revienne, mais non pour comprendre que nous, on va partir. Ouais, c'est un peu le contraire. C'est un peu le contraire de ce qui se pratique chez nous aussi, parce qu'il y en a qui vont à mon père, à ma mère, mais il faut y aller pour penser que tu vas partir aussi. D'accord. Alors que nous, on ne touche pas aux morts, quoi. Il y en a aussi qui mettent de l'eau, qui mettent des choses, des fleurs et tout. Dans la religion, selon ce que je sais, personne n'a la vérité, chacun a sa vérité. Selon ce que je sais de la religion, quand tu meurs, c'est fini. À part 3 choses. Quand tu as laissé une sadaqa jariya, ce qu'on appelle une sadaqa jariya, c'est un don continu, un don qui finit pas, durable, un don durable. Par exemple, c'est t'as fait un puits. D'accord. C'est un don durable. C'est t'as planté un arbre, c'est un don durable. Que les personnes en profitent après chose que les gens continuent de profiter, ouais. Un enfant que tu as bien éduqué, aussi c'est un don durable, parce que s'il fait des bonnes choses dans la vie, ça poursuit ta éducation. Et sadaqa jariya, amal salih, waladun yad'u lah. Je pense que c'est ça, c'est ces deux. Je ne me rappelle pas de la troisième, mais c'est ces deux les basiques. Alors il y en a qui croient que si tu y vas, que si tu mets l'eau, que si tu mets ci, que si tu mets ça change, mais ça ne change rien. Parce que c'est ce qu'il a fait cette personne. Parce qu'il y a une petite pratique qui commence à se faire. Il y en a dans les tombes, si tu vois, quand ils construisent les tombes, ils mettent 2 bols vides, et ils mettent de l'eau à chaque fois. D'accord. Et les oiseaux viennent boire et tout, ils mettent du lait, ils mettent des choses comme ça, les oiseaux. Mais ça, c'est toi qui l'as fait, c'est pas la personne qui est morte. D'accord. Tu comprends? C'est toi qui l'as fait, alors ça n'a rien à voir avec la personne qui est morte. D'accord. En France, donc, quand tu es décédé, tu n'es pas obligé, mais si tu es croyant, tu peux passer par l'église, c'est-à-dire qu'on te prend à l'église, on fait une messe, et après, tu vas au cimetière. Dans la religion catholique, tu ne peux pas passer par l'église si tu es divorcé ou si tu t'es suicidé. On ne t'accepte pas à l'église si tu as fait ces 2 choses-là. Chez nous, tout musulman passe par la mosquée. Donc vous, c'est pareil. Vous faites une prière à la mosquée. La prière du mort, ça s'appelle la prière du mort. Ouais. Et on l'a fait. Tant que tu es musulman, on passe par le mosquée. Que tu sois divorcé. La divorce, c'est pas interdit dans l'islam. Divorce, se remarier, ça c'est un autre sujet, on aimerait bien reparler après parce qu'on a discuté beaucoup dans ça. La divorce, c'est pas interdit, c'est pas un problème. C'est le dernier truc, il te dit, c'est ta dernière solution. Quand t'as pas de solution, tu peux te divorcer. Pour pas que les gens se divorcent un ou deux, allez, ciao, quoi. Le suicide? Le suicide, c'est interdit, mais c'est pas toi qui décides est-ce que le Dieu lui pardonne ou pas. Alors, tant que tu es musulman, on passe par la mosquée. D'accord. En France, tout le monde a le droit d'aller à la messe ou d'aller au cimetière, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants. Tout le monde a le droit d'accompagner le mort jusqu'à la tombe. Accompagner, je vais te dire, il y a une histoire qui est religion, il y a une histoire qui est tradition. Les femmes, on ne les prend pas avec nous pour aller au cimetière parce qu'ils pleurent. À la mosquée, oui. À la mosquée, non. Non plus. Parce que la mosquée, nous, on fait prière homme, prière femme. On s'est isolé. Mais si... Elles peuvent prier, mais elles isolées. Peuvent venir prier. Ouais, mais isolées. Les femmes tout seules, l'homme et les hommes tout seuls. Et pourquoi on ne prend pas les femmes avec nous au cimetière? C'est pas interdit dans l'islam, mais c'est interdit
culturellement, parce que les femmes, elles commencent à crier, à chialer, à tomber, à frapper leur tête. Elles font des hystéries et ça devrait pas se faire. Et ça devrait se faire dans la plus grande zénitude. De retenue, quoi. Alors, oui, donc, mais c'est une histoire de zénitude. La personne, il doit y aller calmement, tranquille, tu comprends? Et les femmes chez nous, elles font pas ça. D'accord. Par contre, il y a des femmes qui assistent, qui partent jusqu'au cimetière. D'accord, on peut pas leur interdire. Non. Les enfants aussi? Oui. Bah, au contraire, on prend les enfants. Quand on est enfant, on fait même la prière sur le mort, quoi. Il faut voir que la mort, elle est là, quoi. Ça peut arriver à n'importe enfant, femme, homme, ça choisit pas, quoi. Tout le monde va mourir. Il y a un autre sujet aussi en France qui est souvent abordé au moment de la mort, c'est le don d'organes. C'est-à-dire juste avant la mort. Moi, je te pose juste cette question-là. Il faut être cliniquement mort, on va dire, pour qu'on puisse... alors avant, il fallait qu'on ait une carte pour dire qu'on est donneur. Ouais. Maintenant, apparemment, il ne faut plus en avoir. Il faut avoir parlé, ou je ne sais pas, les règles ont changé sur ça. Mais est-ce que vous, le don d'organes, c'est quelque chose que vous pratiquez ou pas? Ça se pratique, mais rarement. Beaucoup de monde ne veulent pas. Côté religion, je ne sais pas ce que ça dit, parce que je ne pense pas que la religion, ça a parlé de ça. Mais il y a beaucoup qui refusent. Même que les personnes veulent donner, les parents après refusent que le corps soit touché. Mais ça se pratique. Je pense que légalement, ça se pratique. Il y a des lois qui organisent ça. C'est un sujet que vous parlez ou pas du tout? On ne parle pas beaucoup parce que c'est nouveau chez nous. Il y en a qui ne savent même pas que ça existe. D'accord. Et je pense que chez nous, un peu, les gens, ils ne veulent pas donner. C'est mort, c'est mort. Ils ne veulent pas donner. Moi, j'ai un autre avis, mais je ne sais pas. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est nous, chacun a sa pensée aussi là-dessus. Ouais. Est-ce que quand on est mort, la vie s'arrête là? Est-ce que la vie continue? Est-ce qu'on croit à la réincarnation? Comment on interprète le paradis? On peut faire un petit débat sur ça. Je ne sais pas. Moi, ça reste des croyances à respecter. Voilà, personnellement, tu sais qu'on en discute souvent. Moi, je crois à la réincarnation. Je crois qu'on peut revenir. Je ne pense pas que la vie s'arrête comme ça, paf, c'est fini. Je crois qu'on peut revenir, je dirais peut-être plus sous la forme d'un animal ou de je ne sais pas, je te pose une question que je t'avais déjà posée. Hitler, il doit revenir sous quelle forme? Je sais que toi, ça c'est ton grand... Moi, c'est mon débat. Quand je parle avec quelqu'un qui me dit c'est fini. On prend juste l'exemple parce qu'il y en a qui ont foutu plus que Hitler, foutu la NRDE. Oui, mais... Mais par exemple, les gens qui me disent la vie finisse. C'est pas logique pour moi que quelqu'un a tué 10 millions, a fait n'importe quoi, que ça y est, il meurt comme les autres, comme les personnes qui ont fait des bonnes choses dans leur vie, c'est fini. C'est pour ça, moi je te dis... Ça finit pas. Moi je crois pas que la vie finisse comme ça. Mais, et comme je te dis des fois, peut-être moi je me dis, celui qui a... mais le pire des personnes, par exemple, il se réincarne comme quoi? Je ne sais pas à quoi te répondre sur ça. Moi je respecte les gens qui croient à ça, mais je trouve que c'est pas logique. Je trouve qu'il y a des personnes, il n'y a pas une forme de se réincarner. Au pire des cas, ils seront quoi? Cailloux, ils seront chiens, ils seront chats. Mais les gens qui ont fait du mal, c'est quoi? Alors c'est quoi? Il y en a des croyances qui disent, désolé je te coupe, il y a une croyance qui est avec la réincarnation, mais il dit aussi il y a des âmes qui restent bloquées. C'est les âmes souffrants. C'est les âmes qui souffrent et qui n'arrivent pas à se réincarner selon leurs bêtises qu'ils ont fait. C'est soit bêtises, soit leur façon de mort, qu'ils ont mouru, ils ont mouru dans une maison brûlée ou quelque chose, c'est les âmes souffrants, les esprits souffrants, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, les errances qui restent bloqués. Exactement, qui ne trouvent pas où se réincarner. Moi, c'est pas logique pour moi. Moi, je dis qu'il y a une punition après. Et il y a l'enfer et le paradis. Mais même avant l'enfer et le paradis, il y a des trucs qui sont comptés dans la tombe. Ça se passe des choses. Si on réouvre les tombes, tu vas trouver des fois des personnes mangées par des serpents. Tu vas trouver mangées par des scorpions, mangées par des vers. Et je dis, dans cette théorie, oui, mais comment
un serpent qui est dans un cimetière et choisit de manger celui-là, mais pas l'autre. Alors, on a dans l'islam, pour faire bref, on a ce qui s'appelle adab al-qabr, la punition du tombe. Alors, il y a des personnes qui seront punies dans leur tombe avant d'y aller au jour des comptes. Avant de monter... Au jour des comptes. Parce que pour toi, dans ton image, tu t'imagines comment tu vas arriver devant le Dieu et tu vas rendre tes comptes? Bah, on a deux anges, selon l'islam, on a deux anges. On a l'ange droit et un ange gauche. Et chacun note ce que tu fais. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Ouais. Et après, devant Dieu, tiens, tu as fait ça et ça et ça. Il y a certains mal. Peut-être le Dieu peut te pardonner pour pire des mal. Mais tiens, tu as fait ça et ça et ça et ça. Et après, ça fait le jugement. C'est le jour du jugement. Et soit tu vas au paradis, soit tu vas à l'enfer. Au paradis, à certains degrés. Quels sont les profits, les trucs que tu peux profiter dans le paradis. Et au l'enfer, quel degré dans l'enfer tu serais? On n'est pas égaux. C'est pour ça que je reviens à la théorie. Par exemple, Hitler, on revient à Hitler. C'est ce que j'allais te dire. Hitler, il aura une degré. Par exemple, quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, qui a suicidé ou qui a fait un petit mal, il ne se retrouve pas au même niveau de fer qu'un autre. Parce que par exemple, puisqu'on parle toujours de Hitler, pour toi, on ne le connaît pas. Hitler, on ne l'a jamais vu dans sa vie. Oui, pour mais toi, juste un exemple. Il n'a rien pu faire, entre guillemets, je ne nie pas, il n'a rien pu faire, juste une question, il n'a rien pu faire qui a pu compenser en bien ce qu'il a fait en mal. Oui. Mais on revient dans la même chose que le Dieu peut pardonner, quoi. Selon mes croyances. C'est ça. Mais il y a certains trucs que je crois que le Dieu, pour moi, il est tellement juste, le Dieu, pour moi. Moi, je le vois tellement juste que c'est pas pardonné. Donc, pour toi, c'est pareil, l'enfer, il a des degrés. Oui, oui, c'est écrit dans notre religion, c'est écrit. Mais... L'enfer et le paradis, on n'est pas pareil au paradis aussi. Ah. Sauf pour en revenir, les amis, une petite clarification, dans l'islam, le paradis, il n'est pas que pour les musulmans et il n'est pas promis aux musulmans. Il est promis aux muttaqin, c'est les bienfaiteurs. À ceux qui ont fait du bien. À ceux qui ont fait du bien. Quelle que soit la religion et quelle que soit... Il y en a qui vont me contredire selon des cheikhs et tout, mais si quelqu'un veut débattre, on peut débattre selon le courant. C'est écrit que c'est le muttaqin, c'est les bienfaiteurs. Tu peux être ce que tu veux comme croyance, mais du faire du bien dans la terre. Oui, exactement comme on est sur terre chrétien, juif, musulman, on peut se retrouver au paradis, tous ceux qui ont fait du bien selon notre religion. Exactement. Juste pour enlever ce truc, parce qu'il y en a qui te disent que les musulmans, ou que les juifs, ou que les chrétiens, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est les bienfaiteurs. Le concept de paradis et enfer dans l'islam, c'est le bienfait et le malfait. T'as fait du mal, t'auras du mal. T'as fait du bien, t'auras du bien. Donc la réincarnation... La réincarnation, j'y crois pas. D'accord. Moi, j'ai une théorie qui est dehors de l'islam, que je croyais depuis petit, en lisant comment la Terre, elle s'est, selon les théories, comment la Terre, elle s'est fabriquée, elle s'est faite, et comment la Terre va finir. Parce que la Terre, c'était que de la lave, avant. Et ils disent que la Terre, elle va finir en lave. Je dis que les gens qui sont bien faits, ils vont monter au ciel, et les gens qui ont mal fait, ils vont rester dans la lave. D'accord. Ils vont rester sur terre. Et on revient aux âmes errants qui ne peuvent pas s'échapper. Ils vont rester perdus sur terre où il y a la lave, quoi. Ouais. Parce que c'est... Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais est-ce que vous croyez... Parce que, par exemple, en France, il y a des gens qui se réunissent ou qui font appel à des gens pour parler avec les morts ou qui disent qu'ils ont des liens ou que des morts sont revenus les voir sur terre. Est-ce que vous croyez à ça ou pas? Non. Nous, on a une autre croyance, c'est les djinns. C'est des personnes comme nous, des êtres, pas des personnes, c'est des êtres comme nous, sauf qu'ils ont un monde parallèle. C'est pas les morts. Les djinns, pour nous, c'est pas les morts. Les morts, c'est mort. Moi, quand je te dis ça, c'est par exemple, si tu avais ton grand-père qui revient... Non, vous croyez pas à ça. Non, tu lui parles pas. La seule façon, c'est un peu culturel, c'est pas religionnel, qu'un mort peut te parler, c'est par les rêves. Ou de venir te voir dans les rêves. Dans les rêves. Mais côté religion, c'est pas logique. Voilà, là, on a parlé Maroc-France, à peu près islam chrétien. Oui. Et quand même, on a un point commun, c'est que la mort, c'est quelque chose de triste pour nos deux pays. Ouais. Mais, les amis... Il y en a qui sont heureux. Les événements de la mort, dans certains pays, sont des événements heureux. De fait. C'est des de fête et de joie. Ouais. Ouais. Alors, c'est le cas
à Madagascar, Exact. qui fête le retournement des morts, c'est-à-dire qu'ils vont... c'est pas toutes les... Je sais pas si on peut dire régions. C'est pas toutes les régions. Je ne sais pas, oui, dire le mot, c'est une certaine partie de la population. Donc ils vont dans les tombes, ils sortent les morts, ils changent les linceuls, ouais. Ils font la fête avec eux, voilà, ils boivent, ils chantent. Les musiciens arrivent. L'ouverture du tombeau doit commencer en présence du représentant de la famille. L'instant précis a été déterminé par le panandru. En sortant de là-bas, on les enveloppe avec de l'amba et la natte par-dessus, rester pour souvenir des familles. Chaque membre de la famille prend une natte. Et ça, c'est un symbole à la tradition malgache. Il y a aussi un peuple en Indonésie, dans les hautes montagnes. Alors eux, ils font pareil. Ils les ressortent, ils les lavent, ils boivent avec eux et ils vont même jusqu'à, s'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir faire l'enterrement, ils peuvent les garder plusieurs années avec eux, à côté d'eux, oui. Sans le moindre problème. Et il vient à côté, les sert de café, il allume le cigarette, et il le fait fumer et tout. Il y en a même qui le font pas que histoire d'argent, il y en a qui le font pour décider dans quel jour la personne est morte. Parce que dans la loi, elle est considérée vivant. Ils sont considérés en maladie. Oui, mais vivant, pas mort. Ben, en maladie, malade. Le jour où tu décides de l'enterrer, c'est là où il est mort. L'acte de décès. Et il y en a qui font ça pour décider dans quelle date la personne est morte. Oui, parce que tu crois que des fois, il y a des dates qui sont importantes pour certaines populations. Oui. Ouais. Donc du coup, ils sont considérés en maladie. Exactement. Et tu m'as dit... Il y a le Mexique qui vient de fêter le 2 novembre Días de Muertos. C'est la journée des morts. Un peu comme l'équivalent de... C'est plus que Madagascar parce que c'est une fête où tout le monde se maquille, tout le monde boit, tout le monde fait de la musique, tu entends de la musique partout. Et même, ils vont jusqu'aux tombes de leur famille et ils s'assoient avec, ils amènent de l'alcool, ils mettent de la musique, ils dansent, ils mangent des bonbons, ils donnent des bonbons aux enfants. C'est une jour de fête et c'est très très connu, c'est connu pareil que le carnaval du Brésil. Mexique le 2 novembre. Offrande dans les maisons, Katrina dans les rues, cimetière fleuri et mexicains qui veillent leurs morts jusqu'à ce que retentissent les 12 coups de minuit. La préparation de l'offrande se poursuit dans une ambiance chaleureuse
car Dia de Muertos est avant tout une fête heureuse où l'on s'apprête à recevoir ses défunts. Un peu partout dans les rues, des personnes se maquillent et maquillent les autres. Desde que tenía 10 años mi mamá me traía y ahora seguimos la tradición. A las 12 nos vamos de acá, venimos a las 3 de la tarde. De generación en generación se han venido inculcando esas tradiciones y cada año pues, lo celebramos de la misma forma como nos enseñaron nuestros antepasados. Ahorita que mi padre está aquí en esta tumba, pues era todo para mí y sigo estando con él. De alguna forma sigo estando conectado con él. Et c'est de là où ça vient les maquillages de mariachi, là qu'on voit les maquillages mexicains avec des squelettes dans la tête. Là. Ah, Elles maquillent comme un... Ils font aussi des crânes en forme de sucre à l'effigie de leur défunt. Ouais, exactement. Ouais. Et si je ne me trompe pas, j'ai même vu en Italie où ils ont une fête justement et il y a un genre de chasse au trésor pour les enfants. On leur dit que c'est comme si par exemple c'était les défunts qui étaient venus leur déposer des bonbons, des cadeaux, et donc ils mangent ces bonbons et ils partent sur les tombes et ils mangent ces bonbons. C'est une fête. Donc voyez, on n'a pas tous la même représentation de la mort. Pour certains c'est triste et pour d'autres c'est la gaieté. Il y en a qui sont heureux. Oui, alors on espère que vous avez encore appris plein de choses. C'est vrai que c'était un sujet, on s'est posé un peu la question, un sujet un peu délicat. Mais bon, on va dire que la mort fait partie de la vie. Ouais. Et donc on a pensé que c'était un sujet très intéressant à partager avec vous. Ouais, et les amis, on n'oublie pas de mettre les vidéos comme ça. C'est juste qu'on veut un peu mélanger entre le voyage, les conseils et ça. Parce qu'on ne veut pas s'y mettre qu'à mettre que du voyage ou qu'à mettre que ça. Bah, ça fait partie de nous, je dirais. C'est nous, ouais. Pour les gens qui aiment ça, soyez patients quand ça arrive dans notre vidéo. Les gens qui aiment le voyage, bah, vous aurez du voyage. Les gens qui aiment les conseils, vous aurez des conseils. On peut dire aussi que la culture, moi j'estime qu'aller dans un pays et connaître sa culture, pour nous c'est une façon, et c'est comme ça que vous l'appréciez d'ailleurs. Parce qu'au moins vous dites, quand vous venez, ben, on est au courant de certaines choses et vous appréciez beaucoup cette formule aussi. Donc nous on partage tout avec vous. Parce que nous, on fait des débats, enfin pas des débats, mais on a des discussions qui peuvent durer longtemps sur des sujets comme ça. On a des avis, des contre-avis, on débat des fois. Mais il y a des choses qu'on peut partager, mais il y a des choses qu'on a peur de partager, il faut l'avouer, on ne veut pas blesser, première chose, on ne veut pas se faire attaquer par nos points de vue. Non, puis bon, c'est vrai que c'est un sujet délicat, mais comme on dit, il fait partie de la vie. C'est exactement, la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Quelle belle philosophie. Et la vie fait partie de la mort. Chaque début a une fin et chaque fin a un début. Eh oui. Et la naissance, c'est le début de la mort. Dès qu'on naît, on va mourir. C'est ça. C'est ça, si tu veux pas mourir, il faut pas naître. Oui, c'est là qu'on ne choisit pas, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. C'est ça, il faut pas gagner aux courses. Il faut faire des bonnes choses. Exactement. Ouais. Il faut profiter de la vie. Ouais. Je dis la meilleure façon de... La vie est belle. C'est ça, c'est ça. Pas toujours, mais il faut vivre. Moi, je dis plutôt, il faut vivre. Mais même chaque événement, moi je dis chaque événement, même si ce sont des événements douloureux, on peut trouver le bon côté. Il y a, moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose de bon, même dans le difficile et dans le compliqué, le dur. Il y a une part de bon aussi. Moi, je suis contre l'espérance que la vie est belle. Quand les gens ont un problème, ils disent pourquoi que moi, pourquoi c'est pas réglo pour moi, pourquoi j'ai ce problème et tout. Mais parce que la vie, elle n'est pas faite pour que ça soit que du rose, quoi. Ben non, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance, qu'on mûrit. C'est comme ça que la vie a un sens aussi. Parce que si on ne ressent pas le mal, on ne ressent pas le bien. Si on ne connaît pas la guerre, on ne connaîtra jamais l'amour. Ouais. Si on ne connaît pas le blanc, on ne connaîtra jamais le noir. Il faut toujours les opposer. La vie, c'est équilibré sur les opposés. Bah, c'est la philosophie japonaise, un peu. C'est ça. Le yin et le yang. Allez, les amis, on vous laisse. On vous dit qu'on vous aime. On vous kiffe. De bien prendre soin de vous.
Et... N'oubliez pas de nous faire part de Oui, vos c'est- avis en commentaire. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, chacun donne son avis et on le Ouais. respecte. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore Exactement. fait. Activez la cloche. Partagez la vidéo avec vos amis si vous trouvez que c'est intéressant d'entendre ça. De connaître nos différences. Ouais, et en espérant que dans le futur, on aura des petites vidéos comme ça avec les amis bonnets, qu'on peut débattre avec les amis bonnets. Ah ouais, ça c'est serait une bonne cool, idée, ça. serait cool. Ouais. Et c'est ça. C'est vrai, nous, on n'ose pas trop filmer les amis bonnets quand ils sont avec nous, on demande, on sait pas, Oui. mais si vous nous retrouvez, vous avez des idées, on peut discuter, et si c'est faisable, Oui, on peut les faire, on est Avec ouvert. grand plaisir. On Avec vous aime. grand plaisir. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Allez.